En raison des progrès de la réalité, il est aujourd'hui très difficile de savoir ce qui est vrai ou non. Alors si vous êtes une personne réelle, laissez un like et un commentaire ci-dessous. Je ne suis pas un robot, donc je sais que vous n'êtes pas contrôlé par Elon Musk. Venons-en à la vidéo. L'histoire commence avec Alma Tandoji, qui semble analyser une carte et suivre le cours de la rivière. Soudain, il remarque une intense explosion dans le ciel, recouverte d'un épais nuage de fumée. On dirait qu'un bateau a été détruit, et qu'à l'intérieur émerge une créature étrange dont la tête ressemble à celle d'une eau vivante. En regardant dans cette direction, Alma est frappée de façon mystérieuse par la présence de cette entité et commence immédiatement à se tordre de douleur sur le sol, tout en ayant des visions confuses. Le lendemain, Ruri se rend sur les lieux de l'explosion pour enquêter. Elle n'est pas seule et est accompagnée de son majordome, Makoto, ainsi que d'un artefact parlant, Onigawara, qui ressemble à une sorte de mascotte. Il découvre qu'il y avait 267 personnes sur le bateau, mais que, de façon étrange, elles ont toutes disparu sans laisser de traces. À l'intérieur d'un des navires se trouvait une statue connue sous le nom d'œil d'Urial, qui représentait Persée. Ruri se rend compte que la situation est devenue incontrôlable et décide de partir à la recherche d'Alma. Pendant ce temps, Alma se rend à l'école avec son escorte, et dès qu'il arrive, ses camarades de classe détournent le regard et font tout pour ne pas le croiser. Certains s'éloignent même et commencent à chuchoter. Et à un moment, Fujimura lui rentre dedans après avoir été poussé par son groupe de brutes. Alma ignore la situation et se dirige directement vers la salle de classe, où il est accueilli par Wakana. Mais ses amis la préviennent de ne pas parler à Alma, car il fait l'objet de commentaires constants à l'école. Plus tard, à l'extérieur, Alma voit des brutes intimider Fujimura, lui infligeant une amende pour ne pas avoir obéi auparavant. Se rendant compte de la scène, Alma choisit de ne pas s'en mêler. Il prend ensuite son scooter et s'arrête près d'une rivière. Il entre dans l'eau à la recherche de pierres. Wakana, qui passe par là, observe curieusement ce qu'il fait, et le lendemain, elle le retrouve sur le toit de l'école. Ses amis le suivent, mais reste distante. Elle tente d'inviter Alma à rejoindre son club, mais il refuse immédiatement. Elle lui fait remarquer qu'elle le voit toujours chercher des pierres dans la rivière, et il lui répond que cela n'a rien à voir avec elle. Mais Wakana insiste et lui dit que plus tard, ils iront au musée pour voir une exposition avec un bijou géant. Elle tente de lui remonter le moral pour qu'il accepte, mais Alma refuse une nouvelle fois, et ses amis, comprenant que l'ambiance n'est pas au beau fixe, s'éloignent rapidement de lui. En partant, Wakana lui fait comprendre qu'elle l'attendra à 17h, à l'arrêt de bus devant le parc Enod. Ses amis la réprimandent pour avoir tenté d'amener Alma au club et lui disent qu'il a déjà blessé beaucoup de gens et que personne ne sait de quoi il est capable lorsqu'il perd le contrôle. Mais Wakana ne croit pas à ces histoires et remarque qu'Alma est toujours dans la rivière à chercher des pierres, ce qui est pour elle un signe de calme et d'introspection. Et pendant la nuit, Alma rentre chez lui, ignorant que plusieurs voies d'accès sont bloquées par des membres de la fondation. Ruri suit les deux amis de Wakana, Kagami et Onigawara, à la recherche du héros. Ils ont également 2 tireurs d'élite qui n'attendent que le signal pour agir. Alma est chez lui lorsqu'il entend quelqu'un frapper à la porte et ouvre pour trouver Ruri. Kagami se présente alors comme le chef suprême de la fondation Aiba. Ruri demande de l'aide à Alma en lui expliquant qu'un bateau rempli de passagers a récemment explosé sur la péninsule de Miura. La cause de cette tragédie est le monstre qu'ils appellent la pierre noire. Elle les prévient que ce monstre va frapper à nouveau et que la prochaine attaque sera encore plus dévastatrice. Ils ont donc désespérément besoin de son pouvoir. Il rejette la demande, disant qu'il ne veut pas être impliqué. Mais Ruri révèle qu'elle parle du pouvoir qu'il a libéré il y a 3 ans, et Kagami affirme qu'ils savent tout à ce sujet. Et pour montrer qu'ils sont sérieux, Kagami mentionne l'endroit où il va à l'école, le cours qu'il a suivi, ses notes et l'incident survenu il y a 3 ans. Quand Alma, âgée de seulement 14 ans, a perdu le contrôle et a blessé 18 élèves. 8 d'entre eux ont mis 8 mois à s'en remettre, et il y a beaucoup de 8 par ici. À cause de cet incident, Alma a été suspendue de l'école pendant 8 mois. Sans mentir, ce n'était que 6 mois, et aujourd'hui, il étudie en vue d'une mise à l'épreuve. Il est également seul depuis que son père a disparu et que sa mère est morte il y a 10 ans, après l'avoir confié à la famille Luz alors qu'elle était encore célibataire. Alma se met en colère et lui fait comprendre qu'il ne se soucie plus de tout cela et qu'il veut juste vivre une vie paisible. Fou de rage, il tente de pousser Ruri, mais Kagami l'immobilise avec la technique et demande aux tireurs d'élite de faire le guet. À ce moment-là, Alma réveille une marque lumineuse sur son front et commence à libérer son pouvoir. La pierre noire, celle-là même qui a attaqué le navire sans sa présence. Onigawara s'en rend également compte
Il prévient Kagami que l'énergie d'Alma devient complètement incontrôlable. Kagami décide alors de se retirer et d'enlever Ruri, laissant Alma seule pour essayer de se calmer. Peu de temps après, la pierre noire attaque à nouveau, maintenant dans une autre ville, dans une rue proche de l'endroit où Akana l'attendait. Ses amis insistent pour qu'elle parte puisqu'il semble qu'Alma ne se montrera pas. Ils se rendent donc au musée et la laissent que seule. Akana reste tout de même sur place dans l'espoir qu'Alma revienne. Kagami est informé de la nouvelle attaque et déclenche l'alerte rouge, ordonnant à l'équipe de préparer le transport et l'équipement pour le combat. Pendant ce temps, Alma ressent quelque chose d'étrange dans sa poitrine et réalise que la pierre noire attaque l'endroit même où Akana lui avait dit qu'elle l'attendrait. Sans perdre de temps, il grimpe à l'échelle et se rend directement à l'endroit indiqué. Kagami reçoit des informations sur l'artefact recherché par la pierre noire. Il s'agit de l'œil de Seteno. Il est exposé au musée des arts de Morizo. Pendant ce temps, les collègues de Wakana sont déjà au musée. Là, les alliés arrivent pour évacuer les civils du bâtiment en raison de la situation dangereuse. Kagami arrive enfin à l'endroit où se trouve le système de combat. Il entre dans l'équipement dans le but d'arrêter les pierres noires. Ces pierres ont été identifiées comme étant des méduses. Peu après, Kagami se retrouve face à face avec Medusa et ils entament une confrontation intense. Au cours du combat, Medusa le projette contre une colline et, bien que Kagami parvienne à lui arracher un bras, il finit par perdre le combat. Son système de combat est endommagé, mais il s'en sort sans blessure grave. Il envoie alors un message automatique lui indiquant que Medusa s'est échappée. Sentant la présence du bijou que porte Ruri, il court vers elle. Kagami parvient à rétablir partiellement le système de combat et se lance à la poursuite de Medusa pour l'empêcher de s'approcher de Ruri. Dans un autre coin, Wakana, qui attend depuis longtemps, s'agace du retard et décide de partir. De loin, on voit Alma arriver en moto, le sourire aux lèvres, mais soudain une explosion se produit derrière elle et c'est Medusa qui en est responsable. Comme Ruri voyageait également sur cette route, Alma court vers Wakana pour voir si elle va bien. Lorsqu'il la trouve blessée, il est rempli de haine et réalise que c'est Méduse qui est à l'origine de tout cela. La Méduse attaque la limousine où est emmené Ruri et ouvre le véhicule pour la dévorer. Mais Alma apparaît juste à temps et repousse la Méduse, qui se transforme alors en pierre noire, prenant une nouvelle forme, mais sans aucun contrôle sur ses actions. Sous cette nouvelle forme, il se lance à la poursuite de la Méduse et la réduit en bouillie. Kagami apparaît et tente de tirer sur Alma, mais Ruri l'en empêche. Ruri s'approche de lui, essayant de le calmer, mais il tourne son attention vers elle, prêt à attaquer. Cependant, Ruri est enveloppée d'énergie bleue, résultat de la gemme qu'elle porte. Ruri hurle, essayant de le ramener à la normale, et il finit par se calmer, réalisant ce qu'il a failli faire, regrettant de ne plus jamais vouloir utiliser ce pouvoir incontrôlé. Ruri lui tend alors son bijou, qui fusionne avec son corps, et Alma peut désormais accéder à son véritable pouvoir, mais de manière plus équilibrée. Ces gemmes servent à amplifier le pouvoir des pierres noires, et dans son cas, le bijou lui permet de garder le contrôle et de se transformer sans devenir un monstre à part entière. Pendant ce temps, la tête de Méduse est restée dans les parages et a fini par avaler le bijou qui se trouvait dans le musée. Cette fusion transforme Méduse en une créature encore plus grande et plus puissante. Elle tente même d'attaquer Alma à nouveau, mais cette fois-ci, elle est facilement vaincue. Peu après, Alma jette le corps de Medusa dans un endroit isolé afin qu'il puisse détruire son noyau, qui est l'endroit où elle stocke ses pierres, et d'un seul coup, Alma frappe son noyau et vainc Medusa une fois pour toutes. Après tout cela, l'agence de Ruri revient à la normale, puis elle commence à s'occuper des dégâts. Wakana est prise en charge par une ambulance et n'a heureusement pas de blessures graves. Mais un ver émerge des restes de Medusa et est apparemment une forme résiduelle de celle-ci. Ce ver est absorbé par une autre pierre sombre, qui s'envole bientôt. Le lendemain, Alma tente de retourner à l'école, et c'est là que les brutes réapparaissent, cherchant à le provoquer. Ils poussent Fujimura et commencent à se moquer de lui, mais Alma se défend et ne laisse rien passer. Il leur tient tête pour protéger son collègue, et plus tard, Alma rend visite au club Wakana, leur faisant clairement comprendre qu'il veut les rejoindre. Il rejoint même le groupe sans s'excuser pour ce qui s'est passé plus tôt. À sa grande surprise, Ruri et Kagami font également partie du club et s'inscrivent à l'école pour garder un œil sur lui. Kagami devient président du corps étudiant et Ruri, président du conseil de l'école. Et pour ne pas causer de stress à Alma, ils achètent toute l'école et avec cela, l'institution a été complètement rénovée, les salles de classe sont maintenant si modernes, la nourriture à la cafétéria ressemble à un restaurant de luxe, mais tout est encore super abordable.
Rory voit à quel point les élèves sont heureux et décide de se remettre au travail. Elle appelle Alma pour qu'il vienne à son bureau et il se présente mais ne trouve personne. Curieux, il commence à regarder autour de lui et trouve une photo de la famille de Rory. Onigawara apparaît et l'avertit de ne pas fumer dans la pièce. Alma est un peu confus par ce qu'il dit, puis Rory entre dans la pièce et se rend compte qu'il est perplexe quant à l'identité d'Onigawara. Elle lui révèle qu'il s'agit en fait d'une pierre noire. Kagawa et Rory s'assoient avec Alma pour lui expliquer son pouvoir, appelé Sacred Seven. Ils veulent comprendre pourquoi il a ce pouvoir, et Kagami commence à l'expliquer. Il y a 17 ans, des météorites sont tombées sur différentes parties de la planète, et, après analyse, on a trouvé à l'intérieur 7 types de cristaux extraterrestres. Ces cristaux ont été baptisés les 7 sacrés. Ces fragments ont la capacité d'altérer l'ADN humain, provoquant des mutations très étranges. La théorie actuelle est que la mère d'Alma est entrée en contact avec l'un de ces cristaux, ce qui explique ses pouvoirs actuels. Le fonctionnement des 7 sacrés dépend de la personne qui touche le cristal, et celui qui manifeste le pouvoir est appelé la pierre noire. Et celui qui peut contrôler ce pouvoir est appelé la pierre de lumière. Ils expliquent tout cela à Alma, car ils savent qu'à l'avenir de nouvelles pierres noires apparaîtront, et qu'ils ont besoin de son aide pour les affronter. Alma dit qu'il ne veut pas s'en mêler, et qu'il préférerait que ce travail soit confié à l'armée ou aux forces armées. Rory promet de faire tout ce qu'il faut s'il accepte de l'aider, et Alma part en disant qu'il y réfléchira. Mais avant, il pose des questions sur le bijou qu'elle lui a montré tout à l'heure. Kagami explique que Rory a utilisé le bijou pour lui sauver la vie. Sans dire un mot de plus, Alma s'en va et Kagami dit à Rory qu'il serait bon de le ramener aujourd'hui. Mais Rory ne veut pas qu'il s'implique juste par pitié, alors elle décide d'attendre. Le lendemain, Alma et les membres du groupe sont à la rivière pour ramasser des pierres, car c'est l'activité principale du groupe. Mais on se rend compte qu'Alma n'est pas là que pour ça. Il ne ramasse pas des pierres comme les autres. En fait, il est là pour essayer de retrouver une pierre spécifique qui a été jetée dans la rivière par des types qui l'ont embêté il y a 3 ans. Depuis, il n'a jamais cessé de la chercher, mais il n'a jamais réussi à la récupérer. C'est aussi à cet endroit qu'il a rencontré Wakana, qui est un grand amateur de collection de pierres. Le même jour, une très forte tempête de vent commence à s'abattre sur le Japon. Kagami commence à enquêter et découvre que la raison de la tempête est une pierre noire. Il explique à Rory que cette pierre noire flotte dans la mer et qu'elle est responsable de tout. De plus, cette pierre a été créée à l'intérieur d'un navire américain qui a mystérieusement disparu il y a quelque temps. Ces pierres noires ont fini par prendre la forme d'une partie de dragon et disposent d'un armement très dangereux. L'une d'entre elles possède même une charge nucléaire. Si cette pierre touche le sol, elle provoque une explosion absurde. Kagami va chercher Alma pour essayer de le convaincre de l'aider. Il décide alors de lui montrer pourquoi Rory est confronté à ces pierres noires. Il emmène Alma au manoir de Rory et lui montre sa sœur Oi, qui est gelée. Kagami lui explique qu'elle s'est retrouvée dans cet état après avoir été photographiée le jour où une pierre noire a tué les parents de Rory. Pour honorer leur mémoire, Rory a créé une fondation dans le but d'éliminer ces pierres noires et peut-être de trouver un moyen de sauver sa sœur. Rory apprend que Kagami a tout raconté à Alma et va le gifler, car elle ne veut pas qu'il se batte par pitié. Malgré tout, le plan de Kagami fonctionne car Alma a décidé de se battre à leur côté, et sans perdre de temps, ils embarquent à bord d'un avion, à la recherche de la pierre noire. Mais Alma commence déjà à le regretter lorsqu'il découvre qu'il va devoir sauter en parachute. Kagami tente de le réconforter, mais à cause du retard, la pierre noire commence son attaque. Alma et Onigawara finissent par être éjectés de l'avion. Onigawara est englouti par la pierre noire, tandis qu'Alma est sauvée par Rory, qui saute après eux et lui remet un nouveau bijou. Celui-ci permet à Alma d'activer son pouvoir et il libère une capacité qui crée une sorte de skateboard volant. Onigawara, toujours dans la pierre noire, trouve son point faible. Il envoie un signal à Alma, qui esquive ses attaques et détruit la pierre noire d'un seul coup. La pierre s'enfonce dans la mer, et après cela, tout le monde retourne au manoir, sauf Onigawara qui a été abandonné dans l'océan. Quelque temps plus tard, nous voyons Rory se procurer d'autres bijoux pour assurer la stabilité d'Alma. Cette fois, les bijoux sont vendus dans un autre pays lors d'une vente aux enchères, et elle y participe en plaçant l'enchère la plus élevée. Sur le chemin du retour, on s'aperçoit qu'Onigawara est déjà avec eux pour accompagner Rory, et il la prévient de faire attention à ses dépenses, sinon elle finira par dépenser tout l'argent. Rory répond que cela ne la dérange pas de dépenser tant qu'elle réussit à éliminer les pierres noires.
Onigawara se souvient qu'il est lui aussi une de ces pierres noires, mais Ruri dit qu'il est trop faible pour causer des problèmes et que c'est pour cela qu'elle lui fait confiance. Plus tard dans la soirée, Alma est au bord de la rivière, comme d'habitude, à la recherche de la pierre qu'il a perdue il y a des années. Il ressent alors une étrange aura, qu'il a déjà ressentie auparavant, et qui provient d'une pierre noire qui apparaît par surprise et attaque Makoto. Il est accompagné d'un certain Kami, et Kagami active son système de combat pour qu'il puisse affronter la pierre noire. La pierre a le pouvoir de transformer les choses qui l'entourent et finit par fusionner Kagami avec le macadam de la route. Il saisit ensuite un lampadaire et le lance sur Kami, mais ce dernier utilise l'un des joyaux pour se transformer en Alma. Il acquiert une armure autour de son corps et la capacité d'être plus malin que les humains. Alma arrive au combat, guidé par l'aura qu'il a sentie, et finit par s'impliquer. Soudain, ses pouvoirs deviennent incontrôlables, car il n'a plus le bijou que lui offrait Ruri. La pierre noire s'aperçoit de sa présence et se montre très intéressée. Kami continue à se battre, portant plusieurs coups, mais il finit par être maîtrisé. Il décide alors de battre en retraite lorsqu'il s'aperçoit que des renforts arrivent. Alma parvient à se maîtriser, mais s'effondre peu après. Après quoi, il est emmené au manoir de Ruri, qui appelle un médecin pour l'examiner. Un peu plus tard, Ruri rencontre Kami, qui lui demande de l'aider à capturer deux personnes. La première est Kijima et la seconde est Feizulao. Le premier nom est précisément celui de la pierre noire, qu'ils viennent d'affronter. Kijima et Lao ont réussi à s'échapper du laboratoire de Kami parce qu'il les avait privés de leur liberté. Selon Kami, il ne faisait qu'appliquer un sérum qui empêcherait les deux de se transformer, et il prétend également que les deux ont utilisé les pouvoirs de Sacred Seven pour commettre des crimes. Ruri accepte de l'aider dans cette mission, et pendant ce temps, Kijima arrive à leur cachette, où Lao applique le sérum qu'ils ont obtenu de Kami. Kijima redevient ainsi normal, et Lao lui dit qu'elle veut l'accompagner la prochaine fois qu'il sortira. Cependant, Kijima n'a pas décidé d'aller plus loin et révèle également qu'il veut en finir avec Kami, même si c'est compliqué pour lui. Il pense à Alma et parle à Lao de quelqu'un qui a la même classe que Sacred Seven, et nous découvrons alors que cette même classe est du même niveau que la sienne. Le lendemain, Alma est au bord de la rivière et pense à ce que lui a dit Ruri, à savoir qu'il y a d'autres Sacred Seven comme lui sous la supervision d'une organisation. Kami l'avertit que Kijima se présentera cette nuit-là pour essayer de voler le sérum qui permet aux utilisateurs de rester conscients. Il avoue également qu'il est responsable de l'arrivée de Tona, de Medusa et de la pierre noire en forme de dragon. Plus tard, tout le monde se met en alerte pour se préparer à l'arrivée de Kijima, l'objectif étant de le capturer vivant. Onigawara sent son approche et alerte l'équipe. Kagami, qui utilise un système de combat, tente d'arrêter l'avancée de Kijima, mais ce dernier l'ignore et laisse des vers dans son sillage. Kijima se rend directement à l'endroit où se trouve le sérum, prêt à s'en emparer. Ce qu'il ne savait pas, c'est que tout avait été organisé comme une embuscade pour le capturer. Malgré cela, Kijima parvient à s'échapper, mais en chemin, il rencontre une autre Sacred Seven qui fait office de garde du corps de Kami. Kijima passe devant elle comme si elle n'était rien, appelle ses vers et se rend directement au bureau de Kami. Alma, Ruri et Onigawara sont également présents. Ils tentent d'attaquer Kami, mais Alma ne le laisse pas faire, et les deux se retrouvent dans une confrontation et tombent ensemble. Kijima utilise son pouvoir pour plaquer Alma au sol, mais ce dernier parvient à se libérer. Et à ce moment-là, Kijima tente de faire comprendre à Alma qu'il ne se bat que pour sa propre liberté. C'est alors qu'Arakun, la Sacred Seven d'avant, revient une fois de plus pour essayer d'arrêter Kijima, mais une fois de plus, elle est ignorée et il parvient à quitter les lieux en disant qu'il espère rencontrer le héros à nouveau. Le lendemain, il y a une fête à l'école et Alma finit par s'assoupir et doit courir pour ne pas être en retard. Pendant ce temps, à l'école, Ruri, devenue directrice, est très enthousiaste à l'idée de préparer la foire. Les amis de Wakana se rendent dans son bureau pour prendre des photos et l'interviewer sur l'événement. Onigawara sent le danger dans l'air et en parle à tout le monde. Makoto le fait sortir précipitamment et le réprimande pour avoir divulgué des informations devant tout le monde. Malgré tout, Onigawara dit avoir senti une pierre noire à proximité. Ruri demande ce qui se passe et Makoto révèle qu'il y a une pierre noire à cet endroit. Mais pour ne pas la rendre nerveuse et mettre fin à l'événement, il commande qu'Onigawara s'en est déjà débarrassé, mais que la pierre noire est en fait une larve envoyée par Kijima dans l'école. De l'autre côté, on voit Wakana préparer une salle pour la présentation des pierres, qui aura lieu le lendemain.
Alma arrive pour l'aider dans son projet, et quelques minutes plus tard, Rory vient voir où en sont les décorations. C'est alors qu'Alma s'aperçoit de la présence de la pierre sombre et part enquêter. Makoto se met lui aussi sur ses traces. Alma retrouve Makoto et l'emmène dans la salle de contrôle pour lui expliquer la situation. Tout cela pour garder le secret et éviter que Rory ne la prenne et n'annule la foire. Il est chargé de s'occuper de la pierre, car selon Onigawara, elle est très faible. Makoto part et Alma reste avec Onigawara, pensant que même si elle semble faible pour l'instant, elle pourrait devenir une menace plus tard. Onigawara ne le croit pas et lui demande de faire croire à Rory que tout va bien. Il l'appelle même et lui donne rendez-vous sur le toit de l'école. Elle rougit et accepte. Pendant ce temps, Makoto alerte les autres officiers sur la présence de la pierre noire à l'intérieur de l'école. Ils passent en mode d'urgence et commencent à analyser les données et les relevés de l'environnement. Ils se rendent compte que cette pierre noire ne dégage pas de chaleur. Makoto leur demande donc d'activer le système de combat. Mais les opérateurs répondent qu'il n'est pas possible de le faire avec les élèves à proximité. Makoto les rassure en leur disant qu'il a déjà préparé un plan pour ce genre de cas. Pendant ce temps, Alma est sur le toit avec Rory et elles sont sur le point de se dire quelque chose d'important. Alma prend les devants, cherchant la bonne façon de demander à Rory un de ses bijoux. Il veut se transformer sans perdre le contrôle, afin d'être prêt en cas de problème à l'école. Pour la séduire, il décide d'utiliser une phrase mielleuse qu'Onigawara lui avait conseillée. Mais finalement, Alma n'arrive même pas à finir de parler, la trouve trop mielleuse et abandonne l'idée. Même si elle ne comprend pas la situation, Rory décide de l'aider et lui donne une gemme de rechange. Au moment où Alma se transforme, Wakana entre dans le bureau. Elles essaient toutes les deux de trouver une excuse, mais Wakana pense qu'il est seulement habillé comme ça à cause d'un cosplay. Elle lui fait remarquer que l'idée serait excellente pour promouvoir l'émission. Elle lui colle alors un prospectus et lui demande de sortir et de faire de la publicité, mais Alma est en fait partie à la recherche de la pierre noire. Kagami s'implique également, activant son mode de combat et parcourant l'école comme s'il s'agissait d'une routine. Pendant ce temps, ses amis remarquent Makoto et le poursuivent, voulant prendre des photos. Mais il les arrête en disant qu'il s'agit de quelque chose de très important. La pierre noire finit par se séparer en deux parties, Alma s'attaquant à l'une et Makoto à l'autre. Les amis de Wakana décident de suivre Makoto pour découvrir ce qu'il cache, et Alma finit par perdre de vue les pierres. Un groupe de brutes est en train de peindre un monument, et quand ils le voient, ils commencent à se moquer de lui, pensant qu'il est déguisé. Ils finissent par lui jeter de la peinture, et à ce moment-là, le monument commence à s'effondrer sous l'influence de la pierre sombre. Alma retient le monument pour éviter que les élèves ne soient blessés. Deux d'entre eux parviennent à descendre de la statue, encore debout. Mais Alma ne veut pas montrer ses pouvoirs à tout le monde. Le dernier élève glisse. Il décide alors de libérer le monument pour le sauver. Le monument s'effondre sur lui, mais Makoto arrive juste à temps et sauve Alma. Il avait déjà détruit la pierre noire et s'est précipité pour l'aider. Tous deux sont considérés comme des héros par les élèves et les personnes qui se moquaient d'Alma finissent par le regretter. Après cela, Alma poursuit sa quête de la pierre noire et trouve un avertissement indiquant qu'elle a été transformée. Il tente d'empêcher ce qui est sur le point de se produire, mais sa transformation échoue. Makoto apparaît et s'empare de la pierre noire, essayant de l'achever avant de se rendre compte que la pierre elle-même est Alma. La pierre commence à pulser et semble sur le point d'exploser, alors Makoto la lance en l'air. Elle a fusionné avec des feux d'artifice et lorsqu'elle explose, elle crée un véritable spectacle dans le ciel pour les élèves. Makoto quitte la scène en véritable héros. Et, peu après, deux filles apparaissent habillées en réalisatrices, prétendant que tout cela faisait partie d'un tournage. C'est ainsi qu'elles parviennent à convaincre tout le monde que ce n'était qu'une comédie. Malgré toute cette mise en scène, Rory se rend compte que les deux filles étaient là pour de vrai. Ils s'excusent auprès d'elle et lui expliquent qu'ils ne voulaient pas que la foire soit annulée et qu'ils étaient très heureux de la voir s'enthousiasmer pour tout. Rory leur pardonne, mais leur fait comprendre qu'elle ne veut plus qu'ils s'occupent des pierres noires sans lui en parler. Le lendemain, la foire a lieu et l'ambiance est excellente. Les visiteurs sont nombreux et l'exposition du club de géologie est un véritable succès. Le club de géologie termine à la 2e place de tous les clubs culturels et le soir, Alma et ses amis fêtent leur succès. Rory prend la boisson qu'elle avait l'habitude de prendre il y a quelque temps parce qu'elle trouve qu'elle a bon goût. Mais Wakana, qui connaît le produit grâce à la pharmacie familiale, révèle qu'il s'agit d'un tonique pour augmenter l'endurance et la libido. Rory est très embarrassée et laisse tomber son verre. Alma et Makoto s'inquiètent de la voir si rouge et tentent de comprendre ce qui s'est passé. Quelques jours plus tard,
Ruri organise un voyage en camping et invite Alma et Wakana avec le reste du groupe. Dès leur arrivée, le premier arrêt est un temple où se déroulent diverses fêtes de la pierre. Wakana aperçoit de loin une montagne en forme de pyramide. Elle commente qu'elle a été construite par les anciens peuples en l'honneur du dieu Roc. Mais ses collègues pensent que c'est de la foutaise et continuent à marcher. Alma observe également la montagne et dit qu'elle ressemble à une pyramide. Mais il ressent soudain une étrange présence et reste paralysé pendant un moment. Ruri lui demande ce que c'est, mais il l'ignore et continue à marcher. Malgré cela, Makoto se rend compte qu'il a vu quelque chose de très étrange. Plus tard, alors que les garçons profitent de la plage, Wakana part à la recherche de pierres pour sa collection. Elle s'éloigne tellement qu'elle se retrouve dans une grotte. Makoto reste avec Alma pour préparer le repas, mais il se rend vite compte qu'Alma se sent très bizarre, comme s'il avait senti quelque chose. Il commence à soupçonner que quelque chose ne va pas, et peu après, on voit Alma marcher avec Onigawara, lui demandant s'il a lui aussi ressenti quelque chose d'étrange à cet endroit. Il confirme que c'est le cas, disant que c'est très proche. Juste à ce moment-là, Makoto apparaît, en colère parce qu'Alma l'a laissé seule. Alma lui révèle alors qu'il a senti la présence d'une pierre sombre à proximité et lui montre le chemin qu'elle suivait. C'est alors que Makoto sent que quelque chose ne va pas. Onigawara explique qu'il existe de nombreuses pierres noires anciennes disséminées dans le monde. Elles sont inconnues des humains et l'une d'entre elles est incroyablement proche. Pourtant, il ne sait pas exactement quel type de créature y est liée. C'est alors que Wakana apparaît devant le groupe, leur demandant de voir quelque chose qu'elle vient de trouver. Ils se dirigent tous vers une grotte que Wakana a repérée peu de temps auparavant. Elle affirme que cette grotte mène à la pyramide géante mentionnée dans l'histoire. Alma confirme à Makoto que la pierre noire est bien là. Makoto est enthousiaste à l'idée d'explorer, mais c'est aussi lui qui leur interdit d'entrer, en disant que le groupe n'est pas encore prêt, car tout pourrait être extrêmement risqué, et il propose donc qu'ils n'entrent qu'après que tout le monde ait mangé. Plus tard, on constate que le système de combat a déjà été activé avec Kagami, ce qui indique que Ruri est au courant de la situation. Makoto décide de s'aventurer seul dans la grotte pour enquêter et prévient que s'il remarque un danger, il reviendra immédiatement pour ne pas causer plus d'ennuis. Au centre de commandement, les Dunks analysent la formation des montagnes. Makoto entre dans la grotte avec Onigawara qui veut les avertir que la pierre est vraiment à proximité. Onigawara dit que la pierre noire se trouve tout au fond de la grotte. Au fur et à mesure que Makoto avance, il se rend compte que tout semble avoir été construit et non formé naturellement. Les pierres sont disposées de manière très étrange et les couloirs semblent très artificiels. Cela lui fait penser que la montagne pourrait en fait être une pyramide. Onigawara pense également qu'il aurait été préférable d'accompagner l'âme depuis le début. C'était clairement la bonne décision. Malgré tout, il est resté à l'extérieur pour protéger les filles, au cas où quelque chose tournerait mal. Makoto et Onigawara rencontrent un ennemi. Ils engagent le combat et parviennent à détruire une partie des insectes. Mais il en reste un. Makoto soupçonne que c'est la pierre noire elle-même qui donne naissance à toutes les créatures. Onigawara sent la présence de la pierre et se rend compte qu'elle est beaucoup plus faible. Makoto part donc à sa recherche. C'est alors qu'une secousse commence à ébranler la grotte et l'extérieur. Ruri se précipite à l'intérieur pour comprendre ce qui se passe et l'âme la suit. Ils tombent tous les deux dans un énorme trou qui se connecte à l'intérieur de la grotte. Onigawara explique à Makoto que la pierre noire s'est réveillée et que le vrai combat commence. Au centre d'opération, les servantes apprennent à Makoto que Ruri est tombé en même temps que l'âme. Peu après, elles ont perdu le contact avec lui. Pendant ce temps, l'âme parcourt la grotte à la recherche de Ruri, mais tombe sur d'autres insectes créés par la pierre noire. L'âme tente de leur échapper en plongeant dans l'eau, mais les monstres plongent à leur tour et poursuivent leur course. Dehors, les servantes arrivent pour sortir Wakana et les autres filles de là et les mettre à l'abri. Au centre de commandement, ils parviennent à cartographier entièrement la grotte et comprennent que la forme étrange de l'endroit provient de l'influence de la pierre sombre, qui finit par émettre un champ électromagnétique et bloque toute forme de communication avec Makoto. Mais il est toujours possible de suivre Ruri. Après avoir éliminé quelques insectes, Makoto trouve Ruri inconsciente. Il quitte le système de combat pour aller la voir. Ruri se réveille et veut savoir où se trouve son âme. Makoto lui répond qu'ils sont tombés tous les deux dans la grotte, mais qu'ils ont dû se séparer. Ruri veut le retrouver rapidement, car il ne peut pas se transformer sans sa présence. À ce moment-là, l'entrée de la grotte se referme, séparant Onigawara de Makoto et Ruri. De plus,
Le système de combat cesse de fonctionner, laissant Makoto dans l'incapacité de l'utiliser. Pour ne rien arranger, ils se trouvent tous les deux au centre de la grotte, là où se trouve la Darkstone. La pierre commence à produire encore plus d'insectes en guise de protection, et pendant ce temps, Alma ne cesse de courir pour échapper à ses poursuivants. Il décide de s'attaquer à l'un d'entre eux et parvient même à le vaincre à l'aide de ses propres poings, mais il en ressort meurtri. C'est comme s'il avait frappé un rocher. N'ayant pas d'autre solution, il continue de courir, sentant qu'il s'approche de la pierre sombre. Se retournant vers Kagami, il parvient à accéder de nouveau au système de combat et protège ainsi Ruri des attaques des insectes. La pierre noire commence à serrer les parois de la grotte, et s'ils ne font rien, Makoto et Ruri finiront écrasés. Makoto dispose d'un puissant laser capable de détruire les parois, mais l'espace est si réduit que Ruri risque d'être gravement blessé. Ni lui ni le majordome ne veulent prendre ce risque. Ils essaient donc de forcer le passage, mais ils ne parviennent pas à avancer. Ruri insiste pour qu'il utilise le laser immédiatement. Makoto réfléchit et se souvient de son enfance dans un flashback. Il se souvient que son père disait que la mission de la famille était de protéger les Saiba. Dès son plus jeune âge, il a été chargé de veiller sur Ruri et il n'a pas l'intention de faillir à cette responsabilité. C'est pourquoi il refuse d'utiliser le laser et couvre Ruri de son corps, essayant de la protéger autant que possible, même s'il sait qu'elle ne tiendra pas longtemps dans cette situation. Alma retrouve Onigawara qui lui dit que Ruri est à l'étage avec Kagami. Il communique avec eux, et Ruri tente d'utiliser son pouvoir pour lui envoyer une gemme qui lui permettra de se transformer. Makoto ajuste la puissance du laser pour créer une ouverture suffisamment petite pour que la gemme puisse passer. Pendant ce temps, Alma se trouve dans une autre partie de la grotte et il est confronté à un problème. Il s'est retrouvé à l'endroit même où se trouvent les œufs de l'insecte. Ils sont en train d'éclore et Alma parvient à se débarrasser des monstres et à récupérer le jaune d'œuf, ce qui lui permet de se transformer enfin, sans perdre le contrôle. À partir de ce moment, Alma utilise un mouchoir qu'il porte sur lui comme un couteau, traversant le mur et passant le système de défense de Makoto jusqu'à ce qu'il atteigne le centre du mur sombre. C'était une manœuvre très risquée, mais qui s'est avérée payante, car la pierre noire a été complètement vaincue. Les jours suivants, il n'en parle pas aux autres filles, même après leur retour de voyage. Pendant la nuit, une pierre noire commence à causer des problèmes dans la forêt et Kamine se rend sur place pour essayer de résoudre la situation. Il combat cette pierre noire, dont les pouvoirs sont liés au feu. Kamine parvient à maîtriser la créature pendant un moment, mais celle-ci réussit à s'échapper, le laissant blessé et avec des parties de son armure fondues. Kamine bat en retraite et un membre des 7 sacrés, Arakune, se lance à la poursuite de la pierre noire, connue sous le nom de Zéro. Pendant ce temps, Kijima fait un cauchemar. Il se souvient de l'époque où il était stagiaire au centre de recherche de Kamine, où il était enfermé comme un animal et soumis à diverses expériences sans le moindre souci. Kijima se réveille et sent qu'il est sur le point de perdre le contrôle. Alors il applique une dernière dose du sérum qu'il lui reste. À ce moment, il se rend compte que Lao essaie de recréer le sérum avec son sang, mais l'expérience ne fonctionne pas, et Kijima l'interrompt et annonce qu'il va créer un sérum supérieur en utilisant Ruri elle-même. Le lendemain, nous voyons Alma à l'école, assise dans une salle de classe. Soudain, Makoto lance un shuriken en papier dans sa direction. Il fait signe à Alma de lire le message, et après avoir réalisé que Ruri l'a invité à déjeuner, il est un peu timide, mais finit par se lever de sa chaise, ce qui effraie le professeur. Ce dernier ne dit rien, mais le laisse quitter la salle, très nerveux. Alma se rend sur le toit pour s'isoler, quand soudain Ruri apparaît, l'effrayant. Elle dit qu'elle a aussi demandé la permission de partir, mais c'est étrange puisqu'elle est la directrice et la propriétaire de l'école et qu'elle peut faire ce qu'elle veut. La raison est qu'elle s'inquiétait du fait qu'Alma mettait trop de temps à revenir. Pendant la conversation, Alma devient un peu nerveux parce que Ruri est toujours trop proche de lui. Il lui demande de s'éloigner d'au moins 1 mètre à chaque fois qu'il parle. Ruri fait diverses insinuations sur le fait de déjeuner avec lui et Alma n'en comprend aucune, comme tout homme qui ne s'en rend compte qu'après 5 ans, de sorte que Ruri finit par déjeuner seul ailleurs. Au club, Wakana et les autres, à l'exception d'Alma, nettoient des pierres, et les amis de Wakana semblent très intéressés par Kagami. Il essaie d'éviter d'être là, et Ruri s'en rend compte et compare la situation à celle d'Alma, ce qui attire son attention. Il essaie de changer de sujet, mais les amis de Wakana continuent de s'approcher de Kagami, tandis que Ruri parle d'Alma à Wakana. Makoto rappelle ensuite à Ruri qu'il y a une réunion de la fondation.
En chemin, Makoto exprime son mécontentement et ce qu'elle ressent à l'idée d'être dans ce club proche des amis de Kagami, avouant qu'elle ne supporte pas Ruri, et en entendant cela, elle commence à réfléchir à sa propre situation et à ce qui se passe avec Alma. Elle pense qu'elle est un peu agaçante, c'est pourquoi il préfère rester loin d'elle. Alors que Makoto est au volant, une fille déguisée traverse la route juste devant sa voiture, lui faisant croire qu'il l'a heurtée. Il s'arrête pour vérifier ce qu'il en est, et c'est alors que Kijima profite de la distraction pour enlever Ruri. Onigawara tente d'avertir Kagami, mais Kijima l'interrompt brutalement. Makoto se rend alors compte que Ruri n'est plus dans la voiture et demande aux servantes de la retrouver car quelque chose ne va pas. Comme elles ne la trouvent pas, elles appellent immédiatement la police. Kemi entend parler de l'enlèvement et propose de participer aux recherches. Même s'il est blessé depuis le dernier combat, il veut être disponible pour la fondation d'Aiba lorsqu'elle aura besoin de lui. Au même moment, Makoto cherche Alma au bord de la rivière et lui raconte ce qui s'est passé. Les servantes commencent à enquêter et informent Makoto qu'elles ont découvert quelque chose. Il monte dans la voiture pour les accompagner. Alma dit qu'il veut aussi participer. Mais Makoto lui demande de ne pas s'en mêler car, sans Ruri, il ne pourrait pas se transformer correctement et risquerait de se transformer en pierre noire s'il perdait le contrôle. De toute façon, Makoto l'appellera si elle a besoin de lui et Alma reçoit les deux parties d'Onigawara. Il les ramène chez lui avec l'intention de les réparer. Il colle les pièces ensemble et les attache avec du ruban adhésif pour qu'elles ne se détachent pas. À sa grande surprise, l'Onigawara se réveille et dit à Alma qu'il a senti la présence des pierres sombres. Il révèle également qu'il a remarqué une pierre noire lors de l'enlèvement de Ruri et qu'il sent que la présence est très proche de là. Alma commence également à ressentir cette énergie et réalise qu'il s'agit de Kijima. Kijima fait face à Harakun, qui a réussi à le retrouver. Alma part donc sur la route pour essayer de retrouver Kijima lorsqu'il entend un rugissement venant de la forêt et qu'il est sûr qu'il est là. C'est alors que Kemi et Makoto arrivent pour discuter de ce qui se passe. Makoto découvre que c'est Kijima qui est derrière tout ça et réalise qu'il a été piégé par Lao. Kijima se bat contre Harakun. Pendant le combat, Harakun s'amuse et le taquine beaucoup, mais Kijima est déjà très en colère au milieu du combat et parvient à frapper le bras de son adversaire. Il saisit l'occasion et s'enfuit, sachant que Kemi est à ses trousses. Harakun revient avec les autres, et Kemi lui dit que Kijima peut utiliser Ruri pour créer un sérum. Dans le laboratoire, il produit un sérum spécial qui aide les pierres noires à rester saines d'esprit. Kemi sait qu'Alma peut se transformer sans l'aide de Ruri. Il lui offre donc son sérum pour qu'il puisse l'utiliser à chaque fois qu'il en aura besoin. Pendant le combat, Harakun installe un émetteur dans Kijima pour pouvoir le suivre à la trace. Changement de scène, nous voyons Ruri attaché à un lit, en train de se faire prélever du sang. Ruri se réveille calmement, observant tout ce qui l'entoure pour essayer de reconnaître son environnement. L'eau est chargée de prélever le sang, tandis qu'une machine tente de produire le sérum. Ruri demande où elle se trouve, mais l'eau l'ignore et continue son travail. De retour à Kemi, il se rend au centre de recherche avec Harakun pour s'occuper d'elle et il promet de transmettre des informations s'il découvre quelque chose. Mais pour l'instant, il va continuer à collaborer au laboratoire et Makoto s'en va aussi. Alma tente de le suivre pour l'aider, mais Makoto ne veut pas qu'il l'accompagne, car s'il perd le contrôle, personne ne pourra l'arrêter. Makoto s'éloigne et Alma décide de le suivre à l'arrière du scooter. Makoto continue de chercher Ruri avec l'aide des servantes. Grâce à l'appareil laissé par Harakun no Kijima, ils parviennent à le localiser, disant qu'il traverse une grande montagne en direction de Kamakura. À un moment donné, il perd le signal et les servantes envoient les coordonnées du dernier endroit où le signal a été détecté. L'une d'entre elles découvre qu'il y a une base militaire abandonnée sous la montagne et, après avoir enquêté plus avant, elle retrouve le signal de Kijima. Celui-ci se déplace rapidement à l'intérieur de la montagne, c'est-à-dire à l'intérieur de la base. Makoto se rend compte qu'Alma le suivait et le retrouve, lui demandant de lui rendre l'Onigawara. Il a besoin de l'appareil pour suivre Kijima à l'intérieur de la montagne et Kijima s'éloigne du tunnel secret de la montagne, mais la base est probablement l'endroit où il se trouve. Kijima suivra le signal détecté par les servantes, tandis qu'Alma le cherchera à cet endroit. Il n'y a pas de risque qu'Alma se transforme en pierre noire si Kijima est loin, et Makoto donne à Alma une boîte où Ruri garde ses pierres précieuses. S'il parvient à la trouver, il devra la lui rendre. Pendant ce temps, nous voyons Ruri essayer de parler à Lao, lui demandant si elle est quelqu'un d'autre qui s'est échappé du laboratoire de Kami.
Lau est agacé par la question, mais Ruri lui demande d'aller aux toilettes. Lau refuse d'abord, mais au bout d'un moment, elle finit par la détacher pour la laisser partir. Ruri prend alors l'avantage et la fait tomber à terre. Et c'est à ce moment-là qu'elle se rend compte qu'elle se ressemble beaucoup. Ruri se rend compte que Kijima n'est plus dans les parages, car s'il l'était, Lau l'aurait déjà appelé. Elle demande où se trouve la sortie, mais Lau répond que Kijima est le seul à pouvoir sortir de là et quitter la montagne. Ruri soupçonne Kijima d'utiliser Lau, mais Lau lui dit qu'elle a été sauvée par lui et qu'il l'a protégée des humains qui lui faisaient du mal. Elle leur dit que Camille a tué son frère, et Lau est si faible qu'elle s'évanouit, laissant Ruri sous le choc. Elle n'arrive pas à croire que Camille l'ait fait. Lau lui assure que ni lui ni Kijima ne mentent, car s'ils le faisaient, ils ne pourraient pas se différencier des humains. Pendant ce temps, Camille reçoit des informations sur l'endroit où se trouve Kijima, et il ordonne à Cyclope de se préparer à le capturer. Makoto continue de suivre le signal le long de la route, et Onigawara ne peut pas détecter la présence de Kijima, bien que le signal soit toujours en mouvement. Makoto remarque que le signal s'est arrêté sur le parking, il sort prudemment de la voiture pour enquêter, et découvre que Kijima n'a plus l'émetteur, l'ayant laissé dans un camion pour le distraire. Pendant ce temps, Alma se rend dans une grotte, où il perd le contact avec Makoto et Maid. À l'intérieur, il rencontre Kijima, mais il ne veut pas se battre. Il veut lui dire la vérité sur ce qui se passe et pourquoi ils se sont vraiment échappés. Kijima emmène Alma dans sa cachette et se rend compte que Lau ne va pas bien. Ruri suggère d'emmener la jeune fille à l'hôpital, mais Kijima refuse immédiatement, disant que cela ne marchera pas. Après tout, aucun hôpital n'accepterait de la soigner, car selon lui, les gens comme eux ne sont même pas reconnus par la société. Lau la rassure en lui disant qu'elle va se rétablir, tandis que Kijima révèle que Camille ne fait que profiter d'eux. Il confirme également que c'est Camille qui a pris la vie du frère de Lau et qu'il cache quelque chose de très important. Ruri veut comprendre ce qu'ils font exactement dans ce laboratoire, et Kijima révèle alors qu'ils effectuent des tests sur ceux qui possèdent le pouvoir des 7 sacrés. D'abord, ils sont capturés et privés de leur liberté, puis ils subissent des procédures incroyablement douloureuses au nom de la science. Le kami ne les considère même pas comme des êtres humains, alors il autorise n'importe quel type d'expérience sur eux. C'est pourquoi Kijima a décidé de s'enfuir, emmenant Lau avec lui. Et maintenant, si Camille les trouve, il est presque certain qu'il essaiera de les tuer. C'est pourquoi Kijima veut les mettre hors d'état de nuire, et il veut éliminer Camille une fois pour toutes et se débarrasser enfin de ce tourment. C'est alors qu'ils sont surpris par un cyclope envoyé par les kami. La créature tombe du ciel et provoque une énorme explosion, détruisant une partie de la montagne et la cachette où ils se trouvaient. Alma agit rapidement et parvient à mettre Ruri et Lau à l'abri, même s'il porte un énorme rocher sur son dos. Cyclope se concentre sur les trois pour les attaquer, mais avant qu'il ne le fasse, Camille apparaît dans son armure et les sauve. Kijima entre en action et se transforme pour combattre Cyclope. Au cours de l'affrontement, il se rend compte que l'ennemi est aussi quelqu'un comme lui, mais un sceptre sacré qui a été utilisé comme cobaye et qui a fini par devenir cette créature. Camille entre dans la bataille et attrape Kijima par la peau du cou, en lui disant quelque chose qui le met hors de lui. Pendant ce temps, le Cyclope continue de frapper Kijima sans relâche, l'écrasant contre le sol. Lau tente de courir pour l'aider, mais se fige à mi-chemin. Lorsqu'elle voit le Cyclope de plus près, elle se rend compte qu'il s'agit de son frère, celui que tout le monde croyait mort. Le kami l'a transformé en cobaye expérimental, le transformant en la même créature qui a blessé le kami plus tôt. Se rendant compte que le Cyclope hésite à attaquer, le kami commence à le torturer sur place. Kijima en profite pour s'emparer de Lau et s'enfuir. Camille tente de le suivre, mais il est arrêté par le Cyclope lui-même, qui le retient pour éviter d'être poursuivi. Pendant ce temps, Alma continue de soutenir la gigantesque pierre, mais il est déjà à bout de force. C'est alors que Ruri décide de l'aider en libérant son véritable pouvoir. Camille y voit l'occasion de piéger Alma, en lui disant que la pierre noire s'est échappée de son laboratoire et qu'elle doit être détruite car elle n'a plus rien d'humain. Malgré tout, Alma hésite devant les paroles de Camille, mais décide de l'aider à contenir Cyclope. Les deux attaquent ensemble, mais Alma atténue l'impact, donnant au Cyclope le temps de s'échapper. Fatigué du combat, Camille décide de parler de Kijima à Alma et Ruri. Il dit vouloir utiliser les pouvoirs des 7 sacrés, mais nie toute implication dans les expériences. Camille fait ensuite ses adieux et part en hélicoptère. Alma ne sait pas à qui faire confiance, et Ruri dit qu'il est trop tôt pour tirer des conclusions. Elle décide donc de continuer à enquêter jusqu'à ce qu'elle comprenne tout.
Plus tard, Camille discute des derniers événements avec son majordome. Il dit que les soupçons grandissent et qu'il va continuer à chercher un moyen de cacher la vérité. Au laboratoire, il est révélé qu'ils ont un nouveau cyclope et le plan est d'effectuer plus de tests en essayant d'empêcher qu'ils deviennent défectueux comme le cyclope 0. Pendant ce temps, Alma et Rory considèrent ce qui s'est passé comme une leçon. Elles réalisent qu'elles doivent être plus prudentes avant de faire confiance à qui que ce soit. Rory est visiblement ébranlée par tout ce qui s'est passé. Alma s'approche d'elle pour essayer de la réconforter, et elle est heureuse que ce soit lui qui soit venu à son secours. Embarrassée, Alma s'éloigne rapidement, et c'est alors qu'un hélicoptère de la fondation Aiba vient les chercher. Le lendemain, Makoto montre à Rory le rapport des informations qu'ils ont réussi à rassembler. Il lui remet des données sur les 10 dernières années d'activité du groupe de Camille, mais il ne s'agit que de documents officiels, rien qui ne l'incrimine directement. Rory demande une enquête plus approfondie pour comprendre ce qui se passe. Makoto prend sur lui de continuer à enquêter de son côté. Peu après, Rory se présente chez Alma, qui est surpris de sa visite, et elle lui remet un contrat à signer. Jusqu'à présent, elle n'a fait que lui donner des ordres, sans tenir compte de ses désirs. Sachant qu'il n'a jamais voulu s'impliquer dans cette affaire depuis le début, elle lui propose donc de signer ce contrat. Ils décident ensemble de la suite des événements, et Alma, sentant que Rory ne lui fait pas vraiment confiance, s'en va réfléchir un peu. Onigawara, qui était à proximité pendant la conversation, conseille à Rory de résoudre leur désaccord et de le prendre dans ses bras. Rory ne pense pas que cela soit très utile, mais Onigawara a un autre plan et se blesse, se brisant à nouveau en deux. Rory court voir Alma et lui raconte ce qui s'est passé, et ils remettent Onigawara sur pied. Après quoi, Onigawara conçoit un plan pour les amener tous les deux à un rendez-vous. Pour ce faire, il invente un problème et, pour s'en sortir, il a besoin d'une pierre spécifique. Alma tente d'en trouver une dans la rivière, mais Onigawara lui dit que ces pierres ne lui servent plus à rien. Rory lui offre une de ces pierres précieuses, mais cela ne suffit pas. Il faut que la pierre soit pleine de sentiments sincères, sinon le cristal de son cœur risque de se briser en deux. Alma pense qu'il s'agit d'une plaisanterie et refuse de coopérer. Onigawara invente une histoire selon laquelle il n'a plus que 3 jours à vivre et qu'il ne peut donc pas laisser Rory se rendre seul dans le vieux Kamakura. N'ayant pas d'autre issue, Alma accepte et le lendemain, il se rend à la gare pour attendre Rory. Rory évite de s'approcher de lui par peur de sa réaction et la situation risque d'être très délicate. Alma s'efforce de la regarder sans cesse, en essayant de ne pas être gênée. Elle se souvient que pour trouver la pierre, elles doivent se tenir la main, mais aucune d'entre elles n'a le courage de le faire. Pendant ce temps, Makoto rencontre l'homme qui a apporté des informations sur Kamine. Il l'avertit qu'il vaut mieux garder ses distances avec ces gens, car il pourrait se retrouver en mauvaise posture. Pendant qu'il parle à son ami, Makoto est surveillé par le majordome de Kamine, qui est juste derrière, déguisé dans la foule. Pour en revenir à Rory et Alma, ils arrivent enfin à destination, et Rory s'arrête dans un magasin pour vérifier quelque chose. Alma continue de marcher et reconnaît les rues de son enfance, mais il se rend vite compte qu'il a laissé Rory derrière lui et court la chercher. Les deux ont un autre moment ensemble, et Alma en profite pour lui demander de marcher main dans la main. Rory refuse, mais promet de ne plus s'éloigner de lui, après quoi ils se rendent à un endroit où se trouve un monument semblable à celui d'Onigawara. Ils entrent et demandent le fragment du monument. Et là, ils essaient de tenir la pierre ensemble, mais leurs mains n'en touchent que la moitié. Bientôt, ils lâchent prise et Rory appelle Onigawara pour lui dire qu'ils ont terminé. Onigawara découvre qu'ils ne se sont même pas embrassés et décide de poursuivre son plan pour les réunir. Il ment en disant que la pierre réagira à leur relation émotionnelle. Plus tard, ils vont manger dans un restaurant de ramen. Rory commande le même plat qu'Alma et il commande le plus grand bol qu'il a, juste pour qu'elle puisse le goûter aussi. Pendant le repas, Alma demande pourquoi Rory se comporte bizarrement avec lui. Rory en profite pour lui demander pourquoi il est si direct et parfois grossier avec elle. Il lui explique qu'il s'est mal exprimé, mais qu'il ne veut pas s'éloigner d'elle. Il dit aussi qu'il n'a pas besoin de contrat pour montrer qu'il veut la protéger, et que s'il le fait, c'est parce qu'il le veut vraiment. Rory est rassurée d'entendre cela, et à partir de ce moment-là, elle cesse de penser qu'elle est un fardeau dans sa vie. Son attitude change, et elle commence enfin à manger les ramen. Après avoir terminé, ils sortent tous les deux et essaient de se tenir la main pour voir si la pierre réagit, mais rien ne se passe. Ils décident de se promener un peu plus, et Alma visite des endroits où il est allé dans son enfance. Pendant ce temps, Harakun apparaît dans un magasin de la ville, mais Alma et Rory ne se rendent pas compte de sa présence. Harakun les observe peut-être pour savoir s'ils font le mauvais choix à propos de Kame. Alma tient toujours la main de Rory et lui raconte ce qu'il voit.
tout en lui parlant de ses sentiments. Ils font une pause dans une gare et Alma décide de répéter ce qu'il faisait quand il était enfant, courir pour essayer de battre le train. Il n'y arrive toujours pas, mais Rory est ravie de voir son côté plus léger. Curieuse, elle l'interroge sur son enfance et il commence à tout lui raconter. Il parle de ses amis d'enfance dont il ne se souvient même pas des noms, mais cela ne les a jamais empêchés de s'amuser. À l'époque, il vivait avec sa mère, mais ils ont dû déménager plusieurs fois à cause de ses pouvoirs, qu'il utilisait de manière incontrôlée. Plus tard, le couple finit par se rencontrer au bord d'une plage qui était auparavant fermée. Là, Rory se blesse au pied, et Alma en profite pour se rapprocher d'elle, la prendre sur ses genoux et soigner sa blessure. Alma accepte enfin ses sentiments, et, à partir de ce moment-là, il se plie au désir de Rory et laisse de côté sa nervosité. Elle lui montre la vraie raison de se battre, qui est de protéger les gens qui vivent dans ce monde, et quand la nuit arrive, ils retournent tous les deux au manoir Aiba. Et là, les gourdes vivantes demandent à Rory comment s'est passée la sortie, et elle leur raconte tout sur la rencontre. C'est alors qu'Onigawara apparaît, rafistolé, révélant qu'il les a piégés pour que leur histoire d'amour puisse se concrétiser. Longtemps après, Makoto dit à Rory qu'il n'a rien trouvé, mais qu'il va continuer à enquêter. Pendant ce temps, Kemi découvre que la fondation Aiba a commencé à enquêter sur ses déplacements, et il se rend compte qu'ils vont bientôt tout découvrir. Mais il n'est pas ébranlé, car il a déjà décidé que lorsqu'ils le feront, il les achèvera tous. Quelques jours plus tard, nous voyons Alma se plaindre de l'entraînement intensif que lui impose Makoto. Il doit se battre au corps à corps avec ses propres alliés, et la situation ne fait qu'empirer de jour en jour. Sur le chemin de l'école, Wakana arrive et décide de l'accompagner. Elle remarque qu'il a l'air d'être toujours sur le fil du rasoir et lui demande pourquoi il a arrêté de se rendre à la rivière. Elle lui fait remarquer que la rivière coule à nouveau normalement et qu'il y trouvera peut-être de nouvelles pierres. Alma lui demande pourquoi elle l'a accepté dans le club, alors qu'elle était consciente du bagage problématique qu'il transportait. Wakana répond que c'est grâce à lui que de nouveaux membres se sont joints au club et qu'il a aussi fini par trouver des objets de valeur. Mais elle dit que ce qui l'a le plus frappé, c'est le fait qu'il semblait être une pierre unique et curieuse. Elle a même dit qu'elle voulait qu'il fasse partie de sa propre collection. Plus tard en classe, Alma doit rendre un devoir de mathématiques, mais il ne peut pas le faire à cause de son entraînement très prenant. Rory, sachant cela, décide de faire le travail à sa place pour le remercier de la protection qu'il a reçue. Mais tout se passe mal, car ils se font tous les deux prendre, et la situation devient un sujet de plaisanterie pour toute la bande. En conséquence, les mauvaises rumeurs sur Alma ont commencé à disparaître, et les gens ont commencé à le voir sous un autre jour, même avec ses manières intimidantes. Il a une nouvelle chance de passer l'examen, et commence à étudier, mais il a du mal à mémoriser certaines choses. Makoto arrive pour lui donner un coup de pouce, et lui donne un guide d'études qui simplifie tout d'une manière que même Alma peut comprendre. Pendant ce temps, à la fondation Aiba, les alliés ont trouvé une pierre noire. Elle se trouvait à Agashima, sur la péninsule de Miura. Ils ont décidé d'informer Makoto pendant qu'ils étudient les capacités de combat de la pierre. En outre, une autre pierre noire a également été détectée. Elle se trouve à 1500 mètres de la première et se dirige vers Yokosuka. Elle se déplace à une vitesse de 50 km/h. Alma réussit bien le test et le maître le félicite. Il lui dit même qu'il s'est adressé directement à lui parce qu'il ne pensait pas avoir quelqu'un avec qui étudier. Wakana se présente pour inviter Alma à faire une promenade ensemble, et il remarque que ses camarades de classe le traitent avec sympathie. Personne ne semble plus avoir peur de lui. Sans rien comprendre, il demande ce qui se passe et Wakana lui explique que les gens ont commencé à voir qui il était vraiment. Il se demande si c'est lui qui a changé ou si ce sont les autres, et il se souvient du moment où Rory est venu le chercher et réalise qu'à partir de ce moment, beaucoup de choses ont changé. La routine est devenue plus légère parce qu'il n'est plus une simple pierre dressée et qu'il a commencé à bouger à cause des gens. Rory part à la recherche d'Alma avec une nouvelle mission et elle parle de l'apparition de 2 pierres sombres. Alma est emmenée dans l'hélicoptère pour faire face à la menace et Makoto et Rory sont déjà en position, attendant qu'une des pierres les affronte. Toute la région est évacuée et ils attaquent de plein fouet. Au même moment, Alma descend de l'hélicoptère pour faire face à un autre rocher. Il le surveille de près et lorsqu'il s'aperçoit qu'il est immobile, il tente de l'attaquer. Mais le rocher réagit rapidement, esquive et le frappe d'un coup de pied. Le rocher le projette dans l'eau. Il le poursuit et le frappe à nouveau, tandis que Makoto fait face à un autre rocher. Il tire des missiles, mais il ne le chatouille même pas. En fait, il finit par arracher l'un des bras du système de combat à distance. La pierre sombre dévore le bras arraché et grossit encore, devenant encore plus forte.
Makoto s'éloigne, créant un espace pour que les tireurs d'élite puissent agir. Ils agissent, mais les balles ne font aucun dégât. Makoto pousse un cri qui oblige les ennemis mécaniques à s'éloigner, mais la pierre continue tout de même d'avancer. Il tente de l'arrêter à l'aide de son bras restant, mais la pierre l'ignore et l'entraîne dans sa chute. Il fait cela pour gagner du temps, et Ruri, qui est dans un système de combat différent, en profite pour attaquer de toutes ses forces. Pendant ce temps, Alma est toujours malmené. Il reçoit plusieurs coups et est projeté au sol à plusieurs reprises. Bénéficiant maintenant d'une couverture aérienne, l'hélicoptère tire des missiles sur la pierre, mais celle-ci esquive et donne un coup de pied dans un bloc de béton qui frappe l'hélicoptère et le fait tomber. Alma tente même d'arrêter la pierre, mais celle-ci accélère encore, et Makoto apparaît en tirant des rayons laser. La pierre absorbe à nouveau l'attaque, devenant encore plus puissante. Ruri parvient à finir de recharger et tire, mais manque sa cible. Elle se met en colère et la pierre se dirige vers elle. Ruri parvient à s'échapper à temps et entre dans le système de Kagami. Pendant ce temps, Alma est traînée par l'autre pierre, mais il parvient à la faire tomber un court instant, puis elle se relève et lui assène plusieurs coups de pied, après quoi elle le cloue au sol et lui donne des coups de pied à très grande vitesse. Alma pense qu'il n'a aucune chance, alors il réveille un nouveau pouvoir. Il saisit la pierre et la lance dans le ciel, puis la frappe avec une de ses techniques qui détruit le noyau, brisant la pierre en deux. Après avoir terminé le combat, il se précipite pour aider Makoto et le reste de son équipe. Pour ce faire, il active une capacité qui libère une pierre plus résistante, et avec celle-ci, il court de toutes ses forces, trébuchant mais se déplaçant très vite. Il arrive juste à temps pour empêcher Ruri d'être écrasé par la pierre noire. D'une seule attaque, Alma détruit la deuxième pierre noire et est soulagé d'être arrivé à temps. Mais les fragments restants de la pierre commencent à fusionner et à se diriger vers la ville comme un missile. Même épuisé, Alma tente de courir après eux, mais il se rend compte que sa super vitesse ne suffira pas à arrêter l'impact. Il active alors une nouvelle technique qui enveloppe son corps d'énergie pure et le projette dans le ciel. Il intercepte alors les restes de la pierre noire qui explosent automatiquement en l'air sans causer de dégâts supplémentaires. Les particules bleues qui tombent ensuite sont inoffensives. Le lendemain, Alma se rend au club de Wakana. Il lui laisse une de ses pierres préférées dans sa collection, pour lui montrer qu'il essaie d'être quelqu'un de meilleur. Wakana arrive au club et remarque le geste, appelant Alma pour aller chercher d'autres pierres ensemble. Pendant ce temps, au manoir, Ruri se prépare dans sa chambre quand tout le monde lui dit qu'Oe, sa sœur, prépare quelque chose avec elle. Ruri se précipite dans la chambre de sa sœur pour comprendre ce qui se passe. Elle y rencontre Kagami et l'une des servantes. De retour à l'école, Alma et les autres élèves remarquent que Ruri et Kagami sont absentes. Wakana trouve cela étrange et pense que Ruri a peut-être attrapé un rhume. Mais Kagami ne semble pas être du genre à se laisser abattre par un rhume. Alma essaie de ne pas s'inquiéter et pense la même chose. Après tout, s'il s'agissait d'une pierre noire, Ruri l'aurait sûrement déjà dit. Mais soudain, Ruri arrive, très agité, et emmène Alma dans son manoir pour lui parler du cristal qui scellait sa sœur. Ce matin-là, il a tout simplement disparu. Et depuis, personne n'a pu réveiller sa sœur, et il n'y a eu aucune réaction. Les ondes cérébrales de la jeune fille sont pratiquement nulles, comme si elle était plongée dans une sorte de faux coma. L'absence du cristal a pétrifié Oe, et c'est un effet secondaire de la nouvelle technique utilisée par Alma. Ce nouveau pouvoir a créé une interférence qui a fini par affecter directement l'état d'Oe, changeant complètement sa condition. Ruri pense qu'Alma peut peut-être découvrir si sa sœur est toujours en vie, mais il n'a aucune idée de ce qu'il faut faire. Ruri prend une grande respiration et s'excuse d'avoir été si dur avec lui. Alma comprend qu'elle veut une réponse positive, mais il se sent mal de ne pas avoir pu l'aider jusqu'à présent. Il lui demande alors si elle sait ce qui est réellement arrivé à sa sœur il y a 5 ans. Alma pense qu'il serait important de comprendre ce qui s'est passé à l'époque, mais il dit aussi que si elle ne veut pas le lui dire, il ne la forcera pas. Ruri n'a pas de problème à parler et commence à tout expliquer. 5 ans plus tôt, à Noël, Ruri et sa famille décoraient le manoir avec des objets de Noël, et Kagami, encore un petit garçon, pensait que c'était une perte de temps, puisqu'il partait dans une maison de vacances. Le père de Kagami réprimande son attitude, et Kagami s'excuse de ne pas avoir encore appris. Peu après, Kemi se présente à la maison, comme une vieille connaissance de la famille. Ruri, Oe et Kagami restent pour finaliser les décorations. Pendant ce temps, leurs parents rencontrent Kemi, pour lui annoncer que les Aibat ne peuvent plus financer leurs études. Kemi tente de les convaincre de continuer à les soutenir, affirmant qu'ils sont sur le point de découvrir la véritable nature des pouvoirs de leur fille. Le père de Ruri se souvient que tout a commencé après ce qui est arrivé aux filles.
Mais il insiste sur le fait que les expériences menées par Kemi dans le laboratoire sont inhumaines. Il dit qu'il ne peut pas laisser ce genre d'expérience se poursuivre. Malgré cela, Kemi tente d'insister, mais finit par remettre la conversation à plus tard, avant qu'ils ne prennent leur décision finale. Quelques jours passent, et le réveillon du Nouvel An arrive. Rory et sa famille se préparent à rentrer chez eux pour les fêtes, et avant qu'ils ne partent, Oe ramasse un ornement fait par Rory pour l'emporter avec elle, mais le gâche accidentellement. Rory se rend compte de ce qui s'est passé et reprend l'ornement. Oe essaie de le réparer, mais Rory l'en empêche et elles finissent par se disputer. Rory s'enferme ensuite dans sa chambre et Oe raconte tout à ses parents. Ils décident de confier Rory à Kagami pendant qu'ils se rendent à la maison de campagne. Kagami cherche Rory pour essayer de lui parler et la trouve en train de pleurer en essayant de réparer l'ornement. Kagami essaie de l'aider, mais Rory ne veut pas accepter. Pendant ce temps, Oe et ses parents se rendent à la maison de vacances. Ils sont accueillis par le personnel et après s'être installés, ils commencent à décorer l'endroit pour le rendre plus chaleureux. À l'extérieur, les agents de sécurité dégustent du vin et les chiens commencent à réagir d'une manière très étrange, comme s'ils se rendaient compte de quelque chose. Une pierre noire apparaît et commence à attaquer les chiens et les gardes. De retour au manoir, Rory est toujours triste, mais pas à cause des décorations. Elle se sent mal d'avoir crié sur sa sœur et de lui avoir dit qu'elle la détestait. En même temps, Oe regrette de ne pas s'être excusée plus tôt. Ses parents tentent de la rassurer en lui disant que ce n'était qu'une dispute entre sœurs et que Rory oubliera bientôt cette histoire et les rejoindra. Dehors, le père de Kagami s'apprête à se déguiser en Père Noël pour égayer la foule, mais à ce moment-là, une pierre noire apparaît et commence à attaquer. Le père de Kagami montre alors pourquoi il est le majordome principal de la famille, en affrontant seul la menace, en utilisant un équipement mortel et des techniques de haute défense. Mais il est toujours vaincu parce qu'il n'est qu'un humain ordinaire. La pierre noire continue son avancée, envahissant la cuisine depuis le salon, mettant le feu au personnel qui préparait le dîner. Pendant ce temps, Rory parvient à mettre de l'ordre dans ses décorations et part avec Kagami vers la maison de campagne, sans se rendre compte que sa famille est déjà en danger, car la pierre noire est arrivée avant eux. Le père de Rory saisit une barre de fer pour tenter de résister, sachant déjà que Kami est responsable de l'envoi de la créature. Il finit par être brûlé par la pierre noire, et Aoi assiste à cette terrible scène de la mort de son père. Sa mère tente de s'enfuir avec elle, mais la pierre noire est rapide et les rattrape, prenant la vie de sa mère. Immédiatement après, la pierre noire s'en prend à Aoi, mais dans un geste réflexe, elle réveille sa capacité, qui finit par transformer son corps en pierre pour se défendre. Le père de Kagami, quant à lui, trouve la maison complètement détruite, bien qu'il ait été gravement blessé, et imagine qu'il n'y a plus de survivants. Il décide alors de se sacrifier et se fait exploser à côté de la pierre noire, ignorant qu'une autre fille est encore en vie. L'explosion ne le tue pas, mais l'emporte. Peu après, Kagami et Rory arrivent sur les lieux. Rory est très secoué de voir sa maison en feu, tandis que Kagami entend les dernières paroles de son père avant sa mort. Il lui demande de protéger Rory et de s'enfuir, car d'autres pierres noires pourraient être envoyées à tout moment. De retour dans le présent, Rory dit à Alma qu'il ne connaît pas la véritable histoire d'Aoi. Kemi fait remarquer qu'il est possible qu'Aoi ait activé ses pouvoirs sacrés dans une tentative désespérée de se protéger. Rory n'a jamais perdu confiance dans le fait que sa sœur reviendrait un jour. C'est pourquoi elle a fondé l'organisation dans le but d'éliminer les pierres noires. C'est justement parce qu'elle était terrifiée par ces pierres qu'Aoi a fini par devenir un cristal. C'est pourquoi Rory est déterminée à éliminer toutes les pierres noires qui représentent un risque pour le monde. Elle est persuadée que si les rôles étaient inversés, Aoi penserait la même chose. Alma parvient à redonner des forces à Rory en lui disant qu'il pense qu'Aoi va bientôt se réveiller, puisqu'elle a réussi à sortir de l'état de cristal précisément parce qu'il se battait. Sur le chemin du retour, Alma croise Kijima, qui l'avertit qu'il ne devrait pas se battre pour les humains. Mais il répond qu'il est heureux de le faire et qu'il n'a pas l'intention de revenir sur sa décision. Il ne veut pas de gloire ou de reconnaissance, car avant, il ne faisait que détruire. Mais maintenant, il sent qu'il a la chance de protéger les autres, et c'est une raison suffisante pour continuer. Le fait de savoir que ses pouvoirs ont désormais un but au-delà de la destruction le rend heureux, et Kijima pense que tout cela est très stupide. Mais il l'invite tout de même à participer à la mission, visant à mettre fin à Kami. Le lendemain, les informations annoncent que la division des enquêtes spéciales du département de la justice de Tokyo a ouvert une enquête sur la fondation Aiba pour de sérieux soupçons d'évasion fiscale. Si elle se poursuit, cette enquête pourrait atteindre le président de l'organisation. Par ailleurs, plusieurs véhicules encerclent la demeure des Aiba.
À l'intérieur de la fondation, tout le monde se mobilise pour tenter de clarifier les événements, tandis que Rory se rend compte que quelqu'un cherche à ternir sa réputation dans le but évident de faire disparaître la fondation. Kagame suit tout cela de près, surveillant les inspecteurs mais aussi les mouvements des comptes internationaux. Il en déduit que tout a été soigneusement préparé à l'avance et que Rory va devoir faire face à ces accusations infondées. Ses comptes bancaires commencent à être fermés les uns après les autres et 2 policiers font une descente dans le manoir avec le mandat d'arrêt, affirmant qu'elle a détourné de l'argent de la fondation pour son propre usage. À l'école, la presse diffuse la nouvelle de l'arrestation de Rory et tout le monde la commente. Au club, Alma, Akana et ses amis n'en reviennent pas. Elles savent que Rory est quelqu'un de bien et ne comprennent pas comment elle peut vivre cela. Alma décide d'agir, même s'il ne sait pas encore ce qu'il peut faire. Mais il refuse de rester les bras croisés. En colère contre les calomnies dont Rory fait l'objet, Akana et ses amis décident elles aussi de s'en mêler. Accompagnées d'Alma, elles sortent discrètement de l'école et rencontrent Kagame. Il semble se cacher de la police ou des journalistes. Alma lui demande des explications et lui met la pression. Kagame accepte de leur dire, mais dit qu'il doit d'abord l'emmener ailleurs. Alma se sépare alors des filles et l'accompagne. Au centre-ville, Kagame révèle à Alma que Rory a bel et bien été arrêté et que plus aucun membre de l'équipe ne peut s'approcher du manoir. Les servantes ont également été emmenées par les autorités afin de limiter les dégâts. Soudain, 2 véhicules apparaissent et bloquent le chemin de Kagame, et des hommes armés en sortent. Pendant ce temps, Rory se réveille attaché dans une pièce et Kemi apparaît par surprise et l'avertit qu'il est sur le point de commencer ses expériences sur elle. Pendant ce temps, Alma et Kagame sont capturés par les hommes de Kemi. Mais Onigawara surgit de nulle part et les aide à s'échapper. Les servantes arrivent également et affrontent les hommes de main de Kemi, et elles parviennent à libérer Alma et Kagame sans difficulté. Ils parviennent à s'échapper, à cacher leurs armes à la police et même à récupérer le système de combat. Kagame se souvient que tout le monde a été déconnecté de la fondation, car leurs comptes ont été gelés. Malgré cela, le groupe précise qu'ils ne font pas cela pour le travail, mais de leur plein gré, pour sauver Rory elle-même. Law arrive également pour demander de l'aide, car Kijima a décidé de s'attaquer seul à Kemi. Pendant ce temps, Kemi se prépare à commencer ses expériences sur Rory. Il lui raconte que les Aztèques étaient l'une des civilisations les plus puissantes de leur époque. Ils dominaient d'autres peuples, dans le seul but de capturer des prisonniers et d'offrir leur cœur en sacrifice aux dieux. En retour, ils recevaient des bénédictions et des capacités incroyables. Rory ne comprend pas vraiment ce que Kemi veut dire, jusqu'à ce qu'il lui révèle qu'il va lui arracher le cœur pour obtenir le pouvoir dont il a toujours rêvé. Il tente d'ouvrir sa poitrine, mais Rory finit par sentir le danger. Elle active ses pouvoirs pour se défendre, comme avant, et finit par se transformer en cristal. De son côté, Law révèle au groupe que Kemi a toujours eu l'intention de mettre fin à la fondation Aiba, car il voulait être le seul à contrôler les pouvoirs des 7 sacrés. Tout le monde se prépare donc à pénétrer dans le laboratoire de Kemi et à sauver Rory. Kagami et les servantes sont chargés de repousser le plus grand nombre d'ennemis possible, tandis qu'Alma et Lao partent à la recherche de Rory. Kemi se rend compte que Rory est protégé par ce cristal, et il ordonne donc de faire venir le cyclope. Son majordome l'avertit que cela pourrait endommager son noyau, mais Kemi ne s'inquiète pas, car selon lui, même si son corps se décompose, son noyau restera intact. À ce moment-là, le laboratoire est attaqué par les hommes de Kemi, qui préviennent que Kijima est entré par effraction et qu'un camion suspect arrive également par l'arrière. Kemi comprend tout de suite qu'Alma et le reste de son groupe se préparent à un affrontement. Il ordonne à Harakun de se préparer et de libérer les cyclopes, y compris Zero, le frère de Law. Kijima commence à faire des ravages partout où il passe, tandis que Kagami avance dans le système de sécurité avec Onigawara. Harakun tente de les arrêter, et Alma en profite pour suivre Lao après Rory. À mi-chemin, le cyclope Zero apparaît et tente d'arrêter Alma, mais Law veut l'aider et Alma l'en empêche. Chaque fois qu'il s'approche d'une pierre noire, son pouvoir semble vouloir se transformer aussi, et Alma trouve dans les décombres la même gemme que sa mère lui avait donnée, celle qu'il avait perdue dans la rivière le jour de l'accident, et il se demande comment elle est arrivée là. Kijima apparaît sur place et parvient à retenir Zero un instant, permettant à Alma de poursuivre sa recherche de Rory. Kijima entame une confrontation avec Zero, qui est sur le point de le blesser gravement, lorsque Law lui demande d'arrêter. Zero attaque, mais Kijima parvient à esquiver et à protéger Law. Elle le supplie de ne pas blesser son frère, et Kijima lui répond qu'il ne peut rien faire de plus. Malgré tout, Lao lui demande de l'aider à guérir Zero, en utilisant la réaction du sérum qu'elle a apporté avec elle. Kijima se souvient de Zero,
le frère de Lao, et de la façon dont il a essayé de la protéger. Il s'approche de Zero et rappelle à Lao qu'elle n'a qu'une seule chance de sauver son frère. Pendant ce temps, Kagami se débat. Il n'arrive pas à suivre Arakun, qui finit par le renverser, le séparant d'Onigawara. Dans le même temps, Alma attache la pierre précieuse de sa mère autour de son cou et continue à chercher Ruri. Il arrive à l'endroit où elle se trouve et trouve Kemi en train d'équiper son armure. Alma aperçoit Ruri et tente de la rejoindre, mais il est repoussé par l'énergie qu'elle émet. Il insiste néanmoins et lui donne la même gemme que celle qui appartenait à sa mère. Tout comme Ruri lui avait donné des pierres au début, pour l'aider à ne pas perdre le contrôle. Peu après, un flashback montre que c'est la mère de Ruri qui a donné cette pierre à la mère d'Alma. Dans le passé, lorsque les deux étaient enfants, elles se sont retrouvées dans une situation où Alma a sauvé Ruri de la chute d'un échafaudage. Alma s'en souvient parfaitement et se demande si elle regrette vraiment de l'avoir oublié. Nous voyons maintenant Ruri, qui n'est plus cristallisée. Elle se réveille et se reproche d'avoir laissé la mémoire de sa mère se perdre. Mais Alma lui dit qu'elle n'a plus besoin de se souvenir, car maintenant, il est là avec elle. La scène revient à Kijima, qui parvient à atteindre Zero, ce qui incite Lao à saisir l'occasion et à lui appliquer le sérum. Il semble que le sérum ne soit pas suffisant, car Zero n'arrive toujours pas à reprendre sa forme normale, ni à retrouver tous ses souvenirs. Il est toujours aussi incontrôlable, mais cette fois-ci, il ne se souvient que des scènes où il a vu sa sœur se faire torturer. C'est suffisant pour qu'il ignore Kijima et s'en prenne à Kami et à ses subordonnés. En parlant de Kami, il commence à provoquer Alma et lui révèle que c'est lui qui a tout planifié pour qu'Alma perde le contrôle. Toutes les attaques avec les pierres noires ont été préparées par lui, jusqu'au moment où Alma a été entourée par les élèves. Tout a été fait pour alimenter le pouvoir en lui, un pouvoir dont Kami veut maintenant s'emparer. Et c'est ainsi qu'il surgit de nulle part, défonçant le mur de l'endroit, apercevant son majordome et le tuant sans hésiter. Kami attaque ensuite Zero par derrière, lui arrachant le cœur et mettant fin à ses jours pour de bon. Kijima et Lao observent la scène et Kami réalise ce qui s'est passé et commence à absorber le noyau qui se trouvait dans le cœur de Zero. Il utilise ce noyau dans son armure, d'une manière très similaire à ce qu'a fait Ruri lorsqu'elle a transmis les pouvoirs des joyaux à Alma. D'une manière très sombre, Kami atteint un nouveau type de pouvoir et veut maintenant absorber les noyaux des autres afin de devenir une sorte de dieu suprême. À ce stade, Kami commence à ressentir le pouvoir que seuls les sacrés connaissent. Mais pour lui, ce n'est qu'un début, car son véritable objectif est Alma, qui est un niveau au-dessus des autres parmi les 7 sacrés. Bien sûr, il y a aussi d'autres pierres noires dans le mélange, et Kami commence à combattre directement Kijima. Ce dernier parvient même à parer le premier coup, mais Kami se concentre alors sur Lao, qu'il projette violemment contre les murs du laboratoire. Pour tenter de l'aider, Kijima demande à Ruri d'activer sa transformation. Cette fois, Ruri le fait sans avoir besoin de gemmes, car elle et Alma ont vraiment accepté la volonté qu'il porte. Kami utilise l'eau comme un bouclier, essayant de manipuler Kijima pour qu'il tombe dans son piège. Et il y parvient, l'assommant immédiatement après. Kijima tente toujours de réagir, mais à chaque fois qu'il s'approche, Kami place Lao devant lui en l'utilisant comme une barrière, faisant hésiter Kijima et baisser sa garde à plusieurs reprises. Pendant ce temps, dans un autre coin, Aoi se réveille et se trouve également dans le laboratoire. Elle appelle Onigawara et lui demande de l'aider à retrouver sa sœur. Kami s'apprête à porter le coup de grâce à Kijima, mais Lao intervient, lui demandant de l'achever d'abord. Kami accepte sa demande et tente de la tuer, mais Alma apparaît soudain et lui coupe le bras, sauvant ainsi Lao. Pour se régénérer, Kami utilise l'énergie vitale de Kijima, le laissant au bord de la mort. Kijima finit par tomber d'un endroit élevé et reprend sa forme ordinaire. Lao, voyant cela, est en état de choc et perd le contrôle, se transformant en pierre noire. Pendant le combat contre Kami, Lao commence à se rendre compte que l'humanité en elle disparaît peu à peu. Elle devient de plus en plus une créature qui ne pense qu'à devenir plus forte. Lao attaque Kami de toutes ses forces, mais au lieu de le blesser, elle alimente encore plus ses pouvoirs et le fait évoluer à nouveau. Kijima se réveille et tente d'entrer dans la mêlée, mais ne peut plus se transformer. Alma attaque Kami, mais se rend compte que ces techniques ne fonctionneront pas car Kami peut tout absorber et devenir encore plus fort. Alma élabore alors une stratégie et commence à courir autour du Kami à toute vitesse. Il force ainsi le Kami à aspirer toute l'énergie créée autour de lui. Mais ce faisant, le Kami devient de plus en plus accro à la puissance. Il ne se rend même pas compte qu'il est en train de devenir un monstre. Et lorsqu'il regarde sa propre main, il se rend compte qu'il n'est plus un être humain. C'est alors qu'Alma, profitant de cette lacune, l'attaque avec sa technique la plus rapide, frappant le noyau qui était la source d'énergie de Kami. Il est finalement vaincu, mais avant de tomber,
Il s'arrache le cœur, le transforme en noyau et le donne à Lao. Lao, submergé par la haine, explose de fureur et extermine toutes les personnes présentes. Camille meurt, et le noyau corrompt complètement Lao, qui s'enferme dans une pyramide et détruit tout ce qui l'entoure. Alma ne peut la contenir seule et a besoin de renfort. C'est alors qu'Oi arrive avec Ruri et les autres, à la recherche de Kijima. Oi lui donne un bijou qui réveille le véritable pouvoir d'Alma. Kijima prend alors sa forme définitive en utilisant le pouvoir des Sacred Sevens. Avec le soutien de Kijima, Alma se lance à la poursuite de Lao. Kijima envahit la pyramide par surprise, décidant de détruire son cœur. Pendant ce temps, Alma distrait Lao en essayant de l'atteindre avec des mots et des souvenirs. À ce moment-là, Kijima prend l'avantage et se faufile par derrière, arrachant son noyau. Camille le détruit sur le champ et tout revient à la normale. Alma et les siens célèbrent la victoire, et le lendemain, Ruri parvient à résoudre les problèmes en expliquant tout ce qui s'est passé dans le laboratoire. Les preuves contre Camille sont claires, et elle récupère les biens et le contrôle de la fondation Aiba. Maintenant que sa sœur est réveillée, elle décide de poursuivre leur plan ensemble. Quelques jours plus tard, Arakuni se rend sur la tombe de Camille pour lui dire au revoir, tandis que Kijima et Lao poursuivent ensemble leurs efforts pour mener une vie normale. Pendant ce temps, Alma et ses amis passent des vacances à bord du bateau, la fameuse croisière de Neymar. Et c'est ainsi que se termine notre anime. Et bon sang, cet anime est très étrange, son animation est merdique, mais il vous accroche quand même d'une certaine manière, donc c'est tout. Dites-nous ci-dessous ce que vous en avez pensé, si vous avez déjà regardé cet anime, et je m'en tiendrai là, que Dieu vous bénisse, et je vous verrai dans la prochaine vidéo.